Emel Nhardé, entre ciel et terre en Afrikaans, est une région viticole située à environ 80 km au sud-est de Cape Town. Dans cette vallée nichée entre montagnes arides et fraîcheur de l'océan, des pionniers produisent des vins à l'identité fermement sud-africaine, inspirés de cette nature généreuse. Anthony Hamilton Russell a racheté 52 hectares de ce domaine. Sa production, dit-il, a été épargnée par l'impact de l'interdiction de la vente d'alcool en Afrique du Sud. Si votre entreprise dépendait énormément du tourisme ou de la vente directe de votre propriété, vous aurez sûrement été touché, surtout si vous teniez également un restaurant. Nous avons de la chance avec Hamilton Russell. En 30 ans, seulement 7% de nos vins sont vendus en moyenne en vente directe. Nous recommandons nos détaillants aux personnes dans leur pays d'origine pour qu'ils achètent le vin et nous leur disons « achetez ici plutôt que là-bas ». Les vignerons de Emel Nhardé, englobés sous l'appellation Walker Bay, ont moins souffert que d'autres, grâce notamment à leur réputation de qualité, désormais établie à l'étranger, et leur volume plus modeste que ceux des domaines traditionnels. L'entreprise produit un vin rouge et blanc sans herbicides. Nous pouvons avoir beaucoup de vigueur en Afrique du Sud grâce à notre soleil et à certains de nos sols. Je pense que là où nous sommes, c'est vraiment bien équilibré. Nous obtenons de belles récoltes naturelles à faible rendement de nos vignobles et de très belles petites baies avec une bonne concentration. Nous n'avons pas besoin de faire grand-chose pour essayer d'extraire le pinot noir. C'est en quelque sorte naturel. Les vins Walker Bay s'exportent à New York aux États-Unis. Pour la sommelière française Pascaline Lepelletier, ces vins respectent l'environnement et les producteurs limitent les additifs. Mais la situation, moi qui suis à New York depuis 12 ans, a remarquablement évolué. Maintenant, il est évident que l'Afrique du Sud produit des vins superbes et que Walker Bay a sa place dans les très grandes régions viticoles, une fois encore pour le chardonnay et pour le pinot. Il y a 12 ans, c'était très compliqué d'en vendre. Aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins parce que voilà, un travail de fond a été fait. Les vendanges sont tardives cette année en Afrique du Sud, une opportunité de reprendre son souffle pour les vignerons à l'issue d'une année marquée par le coronavirus.